Coucou à tous. Alors on se retrouve ce mois-ci dans le cadre du YouTube Hope des Dingos du Scrap, donc qui sort donc aujourd'hui le 14 juillet et le thème c'est la France. Donc et c'est créé au choix. Voilà, la France créée au choix. Alors, avant de présenter ma création, vous aurez tout le nom des créateurs et créatrices qui participent à ce YouTube Hope en barre d'infos avec le lien. C'est un YouTube Hope qui est organisé par Kat, donc elle sera aussi dans la liste des participants, CA3T. Et donc moi, dans le cadre de ce YouTube Hope, donc là vous voyez ma créa. Alors dans le cadre de ce YouTube Hope pour la France, je suis partie, mon cheminement au départ c'était musique classique, donc je cherchais des musiciens français, donc à l'époque de la musique classique, mais c'était davantage plus des Autrichiens et des Allemands. Et après je ne sais pas comment je suis arrivée à la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, mais donc c'est un compositeur français. Il avait fait créer cette musique, il avait composé plutôt cette musique à l'intention de qui? Nicolas I de... C'est un tsar de Russie. Alors là j'ai un gros trou de mémoire. Et honnêtement, je me suis pris tardivement pour le faire, donc au niveau thématique, ça va être compliqué. Donc je suis partie donc sur donc de la musique classique, sur les instruments de musique. Et donc j'ai été chercher les instruments, les musiques les plus jouées en France, en tout cas les plus prises en France. Donc il y a en premier lieu le piano, ensuite la guitare, je ne me rappelle plus du site, hein. Le saxophone, clavier au synthé et le violon. Et donc moi je suis partie sur le violon parce que pour moi c'est un thème plus simple et j'aime beaucoup aussi écouter cet instrument de musique, donc le violon. Et donc je suis partie sur ceci pour ma création. Je vous montre le profil, je vais monter un petit peu, comme ça sera plus simple, voilà. Donc voilà pour la tranche, hein. Oui, comme ça c'est mieux. Donc pour la tranche, je suis partie sur des violons. Donc j'avais un dies, j'en ai qu'un, que j'avais acheté depuis très longtemps. Donc j'ai embossé un papier à froid avec des mots. J'ai puis en fait fait la découpe de violon, j'ai collé, j'ai mis comme ceci. Et en fait c'est de la peinture dorée qui brille. Waouh! Et j'aime bien mettre la touche dorée. Et j'ai utilisé du papier tissé, je pense que c'est du papier fait main, de l'acétate. Et là, c'est une impression sur du papier calque que j'ai ensuite, vous aurez le tutoriel, hein. Enfin, tutoriel process. J'essaie d'expliquer au mieux comment je fais. Sur du papier calque. Et ensuite, une fois que l'impression était sèche, j'ai mis une couche de vernis en bombe. J'ai attendu que ça sèche, comme ça permet que ça protège, et je l'ai collé. Ensuite, pourquoi c'est transparent? Donc voici comment ça se présente, le dos. Tac. Alors je ne l'ai pas rempli, je ne sais pas si je le ferai, je ne sais pas si ça vous intéresse, si je ne sais pas, je suis pas sûre de le faire, mais pourquoi pas faire avec vous, sinon une série d'embellissements, ou en tout cas d'embellissements. Ça serait limité. Pour remplir, on va dire de quoi remplir cet album, je ne sais pas. Voilà. Donc, l'intérieur, non, c'est pas ouvert. Fermeture révolutionnaire de Yann. Et voilà comment va se présenter l'intérieur de notre thème violon. Donc j'ai fait des boîtes transparentes comme ceci. J'explique comment j'ai fait ces boîtes. À l'intérieur, j'ai mis des violons avec une fleur, enfin des découpes die-cut ou des découpes fleurs. Pareil ici. J'ai pas bien nettoyé, tiens. Par contre c'est une galère hein, à nettoyer. C'est pas hyper clean hein, comme le montre la vidéo, hein. Mais c'est quand même propre. Alors voilà, j'ai fait 2 boîtes transparentes que je pourrais remplir de goodies.
de goodies de création. Pas forcément sur le thème de la musique, hein, ça peut être sur le thème de la nature. Moi qui aime la nature, peut-être les deux comme ça. J'ai ensuite fait un feuillet comme ça, avec le... Donc, alors ça, j'ai pas mis en tuto. C'est un papier qui fait 21 par 20. J'ai plié au milieu et j'ai collé des enveloppes. Et c'est tout. Donc, j'ai pris les enveloppes que j'avais. Celle-ci, j'aime bien. Voilà. C'est pareil là. Et j'aime bien parce que la couleur vert va bien avec celle-ci, couleur marron. Et j'ai fait ensuite... Alors, je ne sais pas comment je vais les fermer. Pour l'instant, je laisse comme ça, ceci. Je vais vous montrer les deux. Allez-y, les deux. Alors, les deux... J'ai fait une série de petites pochettes. Et en fait, ça se déplie comme ceci. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai fait des petits encoches. Donc, voilà. Et pareil pour ici. Donc, j'ai fait le tutoriel qui va suivre. Alors, il sera un peu long. Je suis vraiment désolée. J'ai pas réussi à faire plus court. J'essaye de faire plus court. Mais si vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout, vous regardez ce que vous voulez en fait, jusqu'où pardon, vous souhaitez regarder. Donc voilà pour moi, bien sûr, le thème violon, la France et les violons. J'aurais bien aimé, je sais pas, la symphonie fantastique, pourquoi pas, mais après j'aurais eu besoin, je pense, pour créer dessus plus de temps, mais trouver aussi pourquoi il a créé, ce qu'il a inspiré, ce qu'il a voulu dire, enfin en tout cas l'histoire, on va dire, de cette symphonie en France. Et là je laisse quand même une bonne marge. Pourquoi? Parce que ça se remplit, donc si ça se gonfle, même si ça s'épaissit, on pourra toujours fermer. Donc peut-être que je mettrai rien, je vais essayer comme ça parce que je trouve que ça fait bien. Et donc on a de quoi remplir avec des créations. Donc voilà ma création sur l'instrument du violon, instrument prisé, instrument de musique prisé en France. Et aussi c'est un instrument que j'aime beaucoup, j'aime bien écouter. Tout ce qui est instrumental, violon, piano, saxophone, j'aime beaucoup aussi. Et plus le guitare basse, je dirais, pour... Et voilà pour la fermeture. Donc je vous laisse avec le tutoriel. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bon visionnage. Bisous, bye bye. Donc, voilà. Je suis partie sur un violon. Donc, j'ai imprimé sur une feuille de papier calque. Et ensuite, je suis venue passer une couche de vernis par-dessus. Et j'ai laissé sécher pendant quelques heures. J'ai pris du papier tissé. Donc, c'est du papier... tissé, il faut faire attention parce qu'on peut, voilà, je sais comment je vais l'utiliser. On ne peut pas le plier parce qu'on risque de casser la fibre, enfin c'est particulier à manier. Et donc je vais partir, vous verrez, parce que je ne sais pas si je vais réussir à le faire ou pas. Donc pour la créa, le tutoriel. Alors j'ai deux cartonnettes qui font 23 par 12. Les deux cartonnettes font 23 par 12. Je ferai la tranche à la fin. Pourquoi? Puisque je dois mettre des... Je vais vérifier par rapport en fonction de ce que je mets à l'intérieur. On peut dire que c'est une pochette de rangement. Ou je ne sais pas en fait. Et donc, j'ai évidé deux rectangles qui font 5 par 8,2 cm. J'ai donc copié mes cartonnettes. On va s'occuper de la première. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ben, c'est pas grave, je vais m'occuper du
de celle-ci qui va être rapide. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ce sont des angles pour couper des ongles. Vous avez des tutoriels pour le faire en cartonnette. Donc voilà ce que ça rend pour celle-ci. Et maintenant, je vais faire cette partie-là. Donc je vais faire la même chose qu'ici. Et puis on se retrouve après. Voilà. Donc les deux parties sont faites. Hein. J'espère que c'est bien collé. De toute façon, il y aura d'autres choses qui vont venir par-dessus. Alors, je vais vous montrer pour cette partie. Alors j'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi honnêtement.
je vais découper une feuille d'acétate à la taille de ma couverture, puisque c'est ce que je vais venir coller sur la couverture comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je vais prendre ma couverture pour me faire un gabarit des rectangles que nous avons découpés sur la première couverture. Donc ça va nous servir par la suite du tutoriel. Alors là, je vais éviter les rectangles de notre gabarit qui sont censés correspondre à la première couverture. Et puis là, je redimensionne le papier à la taille de notre couverture. Notre tutoriel, donc je ne sais plus où j'en étais. J'ai fait 2 boîtes, donc les bases des boîtes transparentes. Donc je vais ensuite tourner cette boîte, entourer cette boîte avec du papier blanc, comme ceci. C'est du papier tissé. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait avec de la colle. Alors, voilà, j'ai fait de la colle, comme ceci. Donc, elles font 10 par 12, 11 par 10 et épaisseur de 2,5 cm. Alors, je vais faire les couvercles, mais pour faire les couvercles, je vais vous montrer ça sera la même méthode. Sauf qu'il faudra juste prendre 10 par 11. Pour les couvercles, je vais faire 11,2 par 10,2. C'est pour prendre l'épaisseur du plastique et l'épaisseur du papier. Donc, je mets 2 mm en plus. Mais ça sera la même chose. Alors, pour ce faire... Alors, il faut prendre 15 pour le couvercle. Hein. Je vais parler là pour le couvercle. Et après, non, pour la base. Pardon, c'est les bases. Je vais vous montrer pour la base. Et ensuite, on va faire pour le couvercle. Pour la base, vous devez couper un rectangle de 16 par 15. Vous allez couper du côté des 11 cm, du côté du plus long. C'est-à-dire le côté des 16 cm. Vous allez faire un trait à 2,5
et à 13,5. Ensuite, vous tournez votre page. Vous allez mettre pareil là, ici. Vous pouvez faire avec du papier, hein. C'est pas obligatoire avec de rhodoïde. Vous allez couper, faire un trait à 2,5 puis à 12,5. Parce que comme il est coupé à la dimension exacte, vous n'aurez pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin de recouper ou de recalculer. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment le faire, hein. C'est pareil pour, là c'est les couvercles. Le couvercle, j'ai rajouté 2 mm de plus. Mais ce que je veux vous faire, ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est exactement la même manière pour construire la base et le couvercle. Alors, ça sera moi 16,2 par 15,2. Donc, 16,2. Alors, je reviens donc ensuite. Comment vérifier? Alors, là, c'est 15. Je vais commencer par le 16. Alors, là, c'est le 16. Donc, je vais mettre un trait à 2,5. Un trait de pliage. Premier trait de pliage à 2,5. Voilà. Un deuxième trait de pliage à 13,7. Puisqu'on fait les... Bon, à 13,7. Hein. Je vais vérifier si je ne me trompe pas. 2,2 plus les 11,2. Oui, ça fait bien 13,7. Donc 13,7, 5, 6, 7. Voilà, et puis le trait de pliage. Et comme je vous disais, comme ça la mesure exacte, voilà. Enfin, ça, il suffit de faire ça. Donc vous faites la même chose, comme j'avais dit, pour le couvercle au début, la base au début. Et donc là, on va faire 2,5. Voilà, par 2,5 par quoi? Ah, 10,2, ok, 12,7. 5, 6, 7. Voilà. Donc voilà pour nos couvercles. Alors, je vais vous montrer et ensuite je vais réfléchir comment faire mon couvercle parce que vous verrez ce que je vais faire. Donc là, je vais enlever... Parce que moi, j'ai une protection comme ceci. De toute façon, il va falloir que je les nettoie tous. J'en nettoie tous. Alors, ensuite, vous mettez du côté du plus long. Donc, c'est le 16, du côté du 16. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Vous allez couper ici jusqu'au bout. Voilà. Et vous vous arrêtez là. Pas plus. Vous faites de même ici. Alors attention, ça m'est déjà arrivé. Vous allez tout de suite retourner le papier vers vous comme ceci. Faut pas vous tromper et couper ici. Il faut être dans le même sens. Si vous avez peur de vous tromper, vous faites juste ça. Et vous saurez que c'est ici que vous devez couper. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez juste, ben voilà, faire ça. Là. Alors moi, je fais avec celui-là parce que avec le grand, j'arrive pas. Et on va dire, je mesure pas. Voilà. Et vous faites ça pour tous les coins, comme ceci. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, là, je vous le fais, comme c'est mon couvercle, c'est pas la base, mais je vous montre. Une fois que vous avez fait ça pour la base, vous mettez de la colle, ce que vous voulez. Vous allez bien plier, accentuer les pliages, des traits de pliage comme ceci. Voilà, tac. Je vais le faire correctement quand même. Voilà. Vous allez coller comme ceci. Et moi, quand je colle, une fois que j'ai mis... Alors, j'étale la colle avec ça. C'est la colle d'action transparente. Hein. Vous pouvez, pour que ce soit plus propre, vous pouvez utiliser une finition plus belle. Soit vous utilisez des dots, soit de la colle en pastille, là. Ou soit vous avez ça aussi, qui est pas mal. Mais je ne sais pas si à long terme, ça va tenir. C'est de la colle pour calque, papier calque et vraiment ce type de papier également. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous mets ça pour que vous puissiez voir, quand même. Tac.
Voilà. Donc, ça vous fait cette boîte-là pour la base. Mais moi, je vais m'en servir ça pour le couvercle. Mais pour le couvercle, je vais peut-être changer de procédé. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure ce que cela donne quand j'aurai fini de le faire. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui. Donc, ça, c'était pour la base. Le couvercle, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai réfléchi. Donc, une fois que vous avez fait donc votre base, il faut l'entourer. Voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai pu vérifier ce qui n'allait pas au niveau des finitions. Mais bon, je vais pas le refaire parce qu'il faudrait que je décolle tout et j'ai pas envie. Oui, je n'ai pas envie du tout de le refaire. Donc voilà ce que je voulais faire. Donc voilà pour le couvercle. C'est plutôt simple, hein. Et donc tac tac. Voilà. Et pour la boîte. Donc on va faire la deuxième ensemble. Ah, j'ai oublié de faire la deuxième base. Ce n'est pas grave, je crois qu'il me reste du papier. Honnêtement, non, peut-être pas alors. Non, il ne m'en reste pas. Donc je vais vous retrouver. Je vais faire une finière à base. Je vais couper le carré, hein, dimension 16,2 par 15,2. Mais j'ai peur de vous dire de bêtises. Oui, 16,2 par 15,2 et puis on se retrouve. Bien, donc on va passer à notre couvercle. Donc j'ai pris du 15,2 par 16,2. Donc je regarde, là on est sur le 16,2. Donc on va faire un trait de pliage à 2,5. Et un trait de pliage à 13,7. Comme j'ai dit, c'est pile la taille. Et ensuite, là, on va faire à 2,5 du côté des 15. On va faire à 2,5. Et 2,5. Et... Oh, je me suis trompée. Ah, 12,7. Bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc on va bien couper au bord. Ah, je me suis trompée de sens. Je crois que je me suis trompée parce qu'il faut couper du côté des 16. C'est bien ce qui me... Oh, c'est pas grave. En fait, on va complètement enlever cette partie. J'ai eu peur. Mais je vais le faire tout de suite pour qu'on ne se trompe pas. Il faut couper du côté dans la longueur la plus longue. Si vous voulez avoir en tout cas des choses symétriques. Pour le couvercle, ça va se partir. Mais pour l'instant, on le garde. Puisque ça va nous servir. Je vous montrerai pourquoi. Enfin, comment. Tac. Voilà. Tac, tac. Alors, je regarde si vous les traits de pliage, oui. Ah, là, il en manque un petit bout qui n'est pas parti. Alors, que je vous l'ai dit, oui. Voilà. Quand c'est l'acétate, vous mieux travailler sur un chiffon propre ou moi, je prends du sopalin pour pouvoir nettoyer. Et c'est plus, ça abîme moins, pas de risque de rayer ou de colle sans faire exprès. Donc voilà. Alors là, je vais accentuer maintenant mes pliages. Donc voilà notre couvercle. Le départ pour la première étape. On a monté, tac tac. On va faire la deuxième étape.
On va prendre un papier. On va prendre l'acétate qui fait 12,2 par 11,2. On a notre acétate, je reviens, notre acétate qui fait 11,2 par 12,2. Donc là, faut pas que je me trompe. Là, c'est le côté 12,2. C'est ça. Donc, on va faire un trait de pliage. Soit vous le faites à 0,5, soit vous le faites à 0,7. Moi, j'ai fait à 0,5, mais je trouve que 0,5, c'est juste. Mais bon, je vais continuer. Alors, 0,5 plus quoi? 0,5 plus 11,2, ça fait 12,7. Non. 0,5, ça fait 11,7. Je vous montre ce que ça donne. Et donc ici, ça sera 0,5. Oui, 0,5 dans un premier temps et ensuite 17. Donc voilà ce que ça nous donne pour pouvoir faire la suite. Voilà. Alors, au niveau des finitions, on va faire ensemble. Donc, je vais enlever moi. Je sais jamais de quel côté j'ai mis. Ah, c'est là. Bien. On va laisser. On va enlever les petits coins. Les enlever complètement. Les petits carrés ou rectangles. Il faut les enlever. Voilà. Tac. Un petit coup de nettoyage à chaque fois. En fait, il a accroché toute la poussière. Et ce qui fait qu'il est sale sur les bords. J'aime pas du tout. Donc, pour remédier à ce côté-là, donc, l'intérieur. On est sur l'intérieur. Je vais mettre, vous verrez, je vais faire un et après je vais faire la suite toute seule. J'ai un peu de mal à voir, honnêtement. Je vois pas très bien ce que je fais. Donc voilà. Là, je ne vais pas le couper tout de suite. Pourquoi? Vous allez voir. Je vais... alors, j'ai des chutes, là. Non, celui-là, j'en ai besoin, c'est mon gabarit. Ah, parfait. J'ai gardé des chutes. Je vais... voilà. C'est l'intérieur, hein. Ça reste sur l'intérieur. Je fais attention, je ne mets pas sur le trait de pliage. Voilà. Notre intérieur. Pour en fait vraiment des finitions plus propres, quoi. Comme ça, même si votre scotch il est sale, il y a des traces, à des peluches comme moi je l'ai, et bien ça ne se verra pas. Alors je copie bien, je fais attention. Et après ici, ben, je vais faire attention, je vais couper l'excédent en faisant bien attention de ne pas couper le plastique. J'avoue, quand c'est transparent, ce n'est pas évident. Voilà. Et donc voici notre intérieur. Ouh là là. Voilà. Et vous verrez pourquoi. Ça va être plus propre comme ça sur les côtés. Donc ensuite, ce que vous allez faire, là, j'ai pas bien coupé. Pour que on puisse préparer le tout. Vous allez reprendre ici. Là, c'est l'extérieur. Et là, par contre, on va rien mettre. Je vais juste... Voilà. Je vais prendre ceci pour bien appuyer. Et je vais couper
Voilà l'excédent. Et voilà ce que ça nous donne. Le verso et la face. Je vais faire ça pour les 4 et je reviens. On se retrouve. Donc là, je vais accentuer les traits de pliage. La déco doit se faire dans l'intérieur. Voilà. La déco doit se faire dans l'intérieur. Ça veut dire cette partie-là. Non ici, mais là. Et elle doit être face à vous. Donc j'ai ça. Voilà. Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de filmer, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Je suis vraiment désolée. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai juste enlevé un, j'ai collé. J'ai enlevé le deuxième, j'ai collé. Et à chaque fois que j'ai collé, ben, j'ai coupé les bords. Là, je vais le couper avant. Voilà, j'ai coupé les bords. Et là, je mets de ma pince. J'enlève. Et j'appuie sans exercer trop de pression ici. J'appuie. Et oui, je voulais vous montrer que là, je me suis trompée, par exemple. J'ai trop coupé. Où est-ce que j'ai trop coupé? Ici. Ça ne se verra pas. Je vais mettre, vous verrez la décoration du papier. Ça ne se verra pas. Mais je vais vous montrer qu'il y a toujours des systèmes B. Et là, il nous reste le dernier à coller. Voilà. Donc voilà le deuxième. Et donc on va faire le tour. Soit vous laissez, vous pouvez laisser comme ça, hein, ça le fait. Mais moi non. Puisque c'est censé aller avec le tour de cette boîte. Donc ce que je fais ensuite, pour le monter, je le mets direct sur sa boîte. Pour finir pour la finition. Donc voilà comment il va se faire. Et là, je range un petit peu, je reviens. Donc pour finir notre boîte, donc voilà, on a mis. Je vais maintenant prendre la dimension. Voilà, ici. Franchement, j'espère que c'est assez clair. Alors, il y a une deuxième variante que vous pouvez faire pour ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Elle est plus simple. Elle est vraiment plus simple. La deuxième variante, ça va consister à, comment dire, alors il faut bien faire les coins comme ça. Ça va consister à mettre de la mousse 3D. En fait, de la mousse 3D en plusieurs épaisseurs. Ici, mousse 3D. Vous allez créer un carré de mousse 3D. Vous allez mettre le centre. Après, vous allez juste mettre un carré d'acétate. Et ensuite, ici, vous allez faire pareil en papier, un espèce de cadre. Donc, on ne verra pas la mousse 3D, ni à l'intérieur, si vous, parce que si vous mettez là et là, ça le fera. Comment vous dire, ah voilà. Parce que là, bon, elles sont pas. Vous mettez de la mousse 3D là. Mousse 3D ici. Mousse 3D là. Et de la mousse 3D là. Vous en mettez plusieurs couches. Vous mettez votre dessin au milieu. Et ensuite, vous allez vous couvrir avec un papier. Je sais pas moi. Un papier comme ça là. Et on verra pas la mousse 3D. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous avez compris l'idée. Et là, ben, comme d'hab, nettoyage. Je vais nettoyer, puis je vous retrouve après. Donc, on va continuer pour le tutoriel. Alors, j'ai fait la tranche. Alors, la tranche, c'est la même chose qu'ici. Et après, j'ai juste collé. Alors, j'ai recouvert de la même manière qu'ici. Donc, c'était comme ça, la tranche. Et ensuite, j'ai mis juste un papier comme ceci. J'ai laissé, on va dire, 1,5. Là, c'est plus 1. Mais bon, mettez plus 1,5. J'ai mis un papier. J'ai coupé ici. J'ai coupé là. Et j'ai juste laissé ces deux parties dépasser. Donc, voilà. En fait, c'est comme si j'avais recouvert d'un papier là. Et j'avais laissé 1,5 cm et 1,5 cm là. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la tranche. Donc, j'ai décoré ma tranche avec du doré comme ceci. De la peinture et des violons que j'ai embossé. En fait, j'ai embossé un papier et ensuite j'ai fait ma découpe. Et donc là, on va relier notre... on va relier... Alors, je cherche
Est-ce que c'est bon ça? Je ne sais pas si j'en aurai suffisamment ou pas, parce que ce serait ballot, hein. Après, j'en ai encore. On va relier. Comme c'est une reliure, je sais pas, c'est plus les Espagnols que je dois faire cette reliure. On va la faire. Alors, il faut que je mette au même niveau. Et après, je ferai comme ça. Donc, je vais mettre mon... Je mets pas jusqu'en haut, hein. Je vais mettre comme ça. Ouh là 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 là. Le truc à ne pas faire. Enfin, donc, je coupe ici. Voilà. Je vais faire de même de ce côté. Bon, ça sera fait, hein. Et bien voilà. Panne. Ah non. Pile ce qu'il faut. Superbe. J'aurais pas à me dire non. Oh là là. Voilà. Bon. Ça c'est bon. C'est pas grave, je vais prendre ça. En fait, j'allais prendre mon plioir pour passer un petit coup, pour que bien faire accrocher la colle. Voilà, un petit coup de brosse. Ah oui, fil là. Oui, c'est bon. C'est pour protéger. Parce que comme c'est du papier, c'est fragile. Alors, enfin, c'est fragile. Alors, tac. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, il va falloir que je colle bien. Et après, je tire. Et je vais faire ça tout le long. Je colle bien et je tire mon papier. Je colle bien. Et je tire. Voilà. Et voilà. Comment cela donne? Alors, j'ai besoin... Bon, je vais utiliser ça parce que là, je vois pas ce que j'ai. Je ne vois pas où est mon... Je ne sais pas où est mon... Comment on appelle ça? Ah, il est là, j'ai trouvé. Voilà. Bien. Donc voilà ce que cela donne. Et je vais faire de même de l'autre côté. Voilà. Donc voilà mon carnet. Alors il est grand, je l'avoue, je le confesse, c'est grand. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de tout décoller, il faut que j'arrive à me faire un repère. Voilà ce que ça donne une fois que tout est couvert. Voilà. La tranche, le thème c'est la France, hein. Moi j'ai choisi un des instruments les plus joués, les plus prisés en France, c'est donc le violon. Alors, nous allons faire maintenant les pochettes. Donc pour faire les petites pochettes, je fais 8 par 20. Et je vais faire un trait de pliage à 8 à 16. D'accord?
Donc ça me donne ceci. Puis pour chaque pochette, hein, j'en ai 6 au total que je vais faire. Je vais prendre 3 papiers qui font 8 par 3. Et je fais un trait de pliage à 1 et à 2 cm. Donc je vais le plier. Je le plie comme ceci. Si je vois que ça dépasse parce que mon pliage, ben, je sais pas, je l'ai pas bien fait, je réajuste. Hein. Alors je colle pas forcément jusqu'au bord à bord. Je ne colle pas bord à bord. Oula, voilà. Et après, bah, vous arrondissez les bords, soit avec vos ciseaux hein, à la main, soit avec un appareil spécial, soit je vais vous montrer avec ceci, qu'on trouve, vous savez, dans les appareils à bordure pour faire des traits de pliage Action. Voilà. Et donc, je vais vous montrer la deuxième méthode que j'ai faite. C'est celle-ci. C'est avec des chutes, parce que je ne voulais pas gaspiller mon papier. Donc, en fait, c'est pareil. Ça fait, je pense, du 17. Vous faites un trait à 8 et à 16. Ça vous laisse la languette. Et je vais coller moi tout de suite la languette, elle qui fait là 8 par 4. Ça vous évite de gaspiller votre papier et n'hésitez pas à utiliser les chutes pour essayer de reconstruire la pochette. Alors là, je vais un peu étaler quand même. Et tac. Bien. Donc ça, c'est bon. Et je fais de même que tout à l'heure. On va passer au collage des boîtes. J'ai longtemps hésité. Je voulais faire des tests, mais je pense que je vais partir pour... voilà, avec ça. On va continuer. Donc pour les pochettes, j'en ai fait 6 en tout.
je laisse quand même un petit espace de 2 mm, je pense. Donc une fois que j'ai fait ceci, je ne sais pas en fait jusqu'où j'ai filmé, je vais couper, sans couper bien sûr les pochettes au bord. Pas grave si c'est pas droit. Bien. Ça fait comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, je fais comme tout à l'heure, hein, je trace un trait de pliage là au milieu. Et pareil ici. Et voilà, nous avons nos deux pochettes. Donc comme ceci, enfin nos deux, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je ne sais pas comment cela s'appelle. Je vais mettre, je sais pas, en fait à chaque fois ça coupe, donc je suis vraiment désolée. Donc je ne sais pas où ça s'arrête. Je vais mettre la colle et puis je reviens. Alors j'ai enlevé une partie de ma colle là, de mon double face. Et je vais coller comme ceci. Voilà. Et là je vais enlever. Donc voilà comment ça se présente. Je vais mettre une page ici, un feuillet à rabat ici. C'est comme ça, je verrai. Au pire des cas, j'enlèverai. Ça me dérange. Alors, mon livret, combien doit-il faire 21. 21. Et 21 par... je vais faire 21 par 10. Par 10, oui, 21 par 10. Je pense que ça ira. Et 21. Oui, 21 par 20. Je couperai, je ferai un trait à 10. Je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai fait 21 par 20. Je vais plier à 10. Voilà. Je vais plier à 10, voilà, trait de pliage. Voilà. On va vérifier. Non, c'est bon. Alors, plus qu'à réfléchir, la fermeture. Et puis... non, je pense que je vais faire la fermeture comme ceci. Pourquoi? Parce que pour éviter que ça glisse comme ceci. Parce que je ne pense pas qu'avec juste ça, ça le tiendra en place. Donc on va opter pour celle-ci. Donc voilà. On se retrouve en fin de vidéo.
Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de regarder le tutoriel. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.